rentrée est une rentrée très particulière, puisque, autant que je me souvienne, c'est la première fois depuis 1945 que notre pays traverse une telle crise collective. C'est effectivement la dernière rentrée du conseil départemental pour cette mandature qui a commencé en 2015. Ce sera une session importante puisque nous devrons, avant la fin de la mandature qui au jour d'aujourd'hui est prévue fin mars 2021, voter le budget. Je me suis principalement intéressé au dossier des transports, qui est un vrai problème en Seine-Saint-Denis, au dossier de l'environnement, sans tomber dans des excès. Je pense notamment aux discussions qui ont pu avoir lieu concernant l'aéroport Charles de Gaulle et en particulier son éventuelle extension. Ça a été vrai aussi en ce qui concerne la liaison ferroviaire de prévue entre l'aéroport Charles de Gaulle et Paris-Centre. C'est vrai aussi pour préserver des pôles de ce qu'on appelle les poumons verts. Et dans le cas de mon canton, le parc de la Poudrerie. Les actions du département concernant ce canton, à Livry-Gargan, il y a eu l'ouverture du collège Germaine-Tillon, qui s'est fait en parfaite collaboration avec la ville de Livry-Gargan, qui a cédé au département, sur mon insistance, le terrain pour l'euro symbolique. À Clichy-sous-Bois, il y a eu des actions plus ponctuelles, la crise de la Covid-19 avec la mise à disposition de la cuisine centrale de manière à pouvoir fournir des repas aux personnes qui étaient dans le besoin. J'aspire effectivement à continuer cette mission au sein de l'Assemblée départementale. Maintenant, une mission, pourquoi faire ? Parce que qui dit élection dit majorité. En principe, l'élection est faite pour dégager une majorité de gestion. Bien. À l'heure actuelle, il y a une majorité qui est une majorité de gauche, composée essentiellement du Parti socialiste, du Parti communiste et de la France insoumise. Et je n'oublie pas les écologistes. Je pense que cette majorité est une majorité un peu de façade, puisqu'il y a eu à plusieurs reprises des divisions qui m'ont conduit d'ailleurs à intervenir pour rappeler certaines règles morales en politique, en particulier quand on fait partie d'une majorité, on doit faire preuve de solidarité, et ce n'a pas forcément toujours été le cas. Donc, et de l'autre côté, il y a une opposition qui est essentiellement composée d'élus LR et de quelques élus centristes qui, malheureusement, sont divisés en 3 groupes. Je pense que cette situation mériterait à être améliorée. Ensuite, et c'est le point le plus important, quand on se présente devant les électeurs, il faut se présenter avec un projet. Et jusqu'à maintenant, j'attends de connaître les projets des groupes qui constituent à l'heure actuelle l'opposition, tout en tenant compte également du changement intervenu en 2017. Pour ma part, j'ai fait un choix en 2017. Ce choix, il a été clair. Il n'a pas été fait comme pour certains dans la coulisse. Ce choix, je l'ai assumé et je l'assume toujours. Cela ne veut pas dire pour autant que je suis un inconditionnel du président de la République qui parfois a tendance à virer au culte de la personnalité. Il y a deux choses à distinguer. Il y a déjà la politique au niveau national,
qui effectivement est conduite à l'heure actuelle sous l'autorité d'un Premier ministre qui, comme le précédent, je le rappelle, est issu des Républicains. Donc, au demeurant, il n'y a pas d'incompatibilité majeure avec ma propre sensibilité politique, sinon que l'un et l'autre ont fait le même choix que moi, à savoir de se rallier au président de la République. Cette question, il va falloir effectivement la résoudre avant les élections, et non pas comme aux dernières élections municipales, ici je m'allie avec les autres, ailleurs je m'allie avec l'autre côté, et puis il y a des endroits où je ne m'allie pas du tout. Je dois dire que cette question en Seine-Saint-Denis n'a jamais été tranchée et n'a jamais été clarifiée. On ne peut pas dire que le bilan des élections municipales pour La République En Marche soit particulièrement brillante. J'irais même jusqu'à dire que c'est un fiasco. Donc il va falloir repenser. Si La République En Marche a pu entrer dans certaines municipalités, elle l'a fait en faisant des alliances avec des gens de la droite. Bien. Ça fait partie des points à discuter et à clarifier. Je ne sais pas s'il y a eu un désaccord politique. Alors, vous voulez dire, si c'est dans le cas de Livry-Gargan, où j'étais effectivement maire adjoint sortant, je n'ai pas souhaité me représenter pour plusieurs raisons. Des raisons à la fois objectives et des raisons plus subjectives. Ce n'est pas un désaccord politique, puisque le maire de Livry-Gargan a été un des deux maires de la Seine-Saint-Denis à faire alliance avec La République En Marche. Bon, le maire de Livry-Gargan a lui-même donné sa réponse dans une interview au Parisien. Il a déclaré que nous n'avions pas la même vision. Ben, effectivement, on n'a pas la même vision sur un certain nombre de points. Chacun a sa sensibilité et sa façon de ressentir les choses. Moi, je suis plutôt pour le respect des engagements pris devant le corps électoral. La Seine-Saint-Denis est un département qui est confronté à beaucoup de problèmes. Ces problèmes, parfois, sont exagérés. Ils ont été soulignés dans un rapport parlementaire. Ces problèmes sont connus et anciens. Je dirais que face à cette situation, ça implique une réflexion commune. Et je dirais peut-être de traduire sur le plan politique et dans la clarté ce qui existe déjà dans les faits. Puisque, comme je le rappelais tout à l'heure, l'essentiel des délibérations est adopté à l'unanimité. Les groupes centristes ne votent pas contre le budget. Ils s'abstiennent. Ils s'abstiennent pour la simple et bonne raison qu'ils ne participent pas aux choix stratégiques. Que dire sur la majorité à venir? Cette majorité, elle peut être différente, si vous voulez, pour reprendre un slogan qui était celui du président Pompidou lors de l'élection présidentielle de 1969, ça peut être le changement dans la continuité. On peut parler d'un grand nombre de choses. Encore une fois, il y a la question des transports, la question de l'environnement, la question de l'éducation, la question des aides sociales. Tout ça, ça appelle une réflexion. Tout récemment, les groupes de la majorité départementale ont proposé un vœu qui tendait à étendre l'allocation du RSA aux jeunes de 18-25 ans, puisque actuellement ils ne peuvent pas être allocataires. Personnellement, je n'ai pas voté
ce vœu, parce que on entre peut-être ici dans le vif du sujet et de ce qui constitue quand même la base de la philosophie de la politique de la majorité départementale, à savoir des aides, des aides, des aides. Bien sûr, il faut aider. D'ailleurs, par mes votes, j'ai pu le démontrer. Mais je pense que cette question d'extension du RSA, ce n'est pas poser le problème comment il devrait être posé. Encore une fois, je pense que ça, c'est un thème de réflexion pendant la campagne et éventuellement pour ceux qui seront élus pour la prochaine mandature. On a coutume de comparer la Seine-Saint-Denis avec le département des Hauts-de-Seine, qui sont des départements proches de la petite couronne de Paris. Il est bien évident que le système actuel génère une inégalité assez flagrante. Donc il faudra là aussi réfléchir et travailler, c'est ce que l'on a fait d'ailleurs au cours de la mandature qui s'achève. Vous me demandiez tout à l'heure les points forts, cela est un point fort. Personnellement, je me suis toujours associé à toutes les actions menées par l'exécutif départemental pour réduire ces inégalités.